Ils sont 25 artisans installés ici sur l'ancienne darse de plaisance du Port-Ouest. 25 artisans qui ont chacun leur spécialité. Certains sont soudeurs, d'autres travaillent la résine, la fibre de verre ou alors le plastique ou même la mécanique bateau. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de l'un d'entre eux. C'est Benoît Coppens. Il a créé la première voilerie de l'île, c'était il y a plus de 15 ans. Et vous allez le voir, la rencontre va se passer en hauteur, accroché à un mât. Il vient en effet de réparer l'un des premiers bateaux de plaisance de la Réunion, la Cafrine, un 12 mètres qui a dématé il y a 6 ans et qu'il vient de réparer. On y va. J'étais en voyage au Vietnam et deux jeunes Parisiens sont arrivés du salon nautique et nous ont dit « Vous parlez comme Bernard Moitessier ». Oui, c'est le monsieur qui a écrit La Longue Route. 3 semaines plus tard, j'ai acheté le livre et 9 mois après, j'ai acheté le bateau. C'était en 95 et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et je pense que la moitié des gens qui sont là sont venus au bateau avec ce monsieur qui a fait le premier tour du monde en solitaire, sans escale, en 67-68. À La Réunion, et même au-delà, ils sont nombreux dans le monde de la voile à le connaître. Ben est un des plus anciens artisans du Port-Ouest. Il a créé la voilerie de l'île il y a 15 ans. Et depuis, les plaisanciers et les tours du mondistes font appel à lui en cas d'avarie. Comme eux, il est arrivé à La Réunion par la mer. Et voilà, opération terminée. Je pense que le bateau va pouvoir sortir ce week-end. En fait, les premiers bords, on les a tirés sur la barrière de corail en Australie, en face à la Nouvelle-Calédonie. Et ça a pris quelque chose comme 5 ans pour arriver ici à La Réunion. 5 ans, aujourd'hui les voiliers du Vendée Globe, ils mettent 2 à 3 semaines pour le traverser, cet océan très redouté. À la voilerie, le travail ne manque pas. Depuis la livraison de la nouvelle darse de plaisance en 2015, la Marina Titan, les plaisanciers sont de plus en plus nombreux à faire escale au port de la Pointe des Galets. Du coup, Ben s'est adjoint les services d'une petite main, Cathy, une ancienne costumière, passée de la toile à la voile. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Absolument. Hop. Alors, on va agrandir ce tissu. Hop là. Alors, cette toile, on la livre cet après-midi. Hein, c'est une voile canonique. À la base, je suis costumière, couturière. J'ai travaillé beaucoup sur les tournages de films. J'habillais des femmes. Maintenant, j'habille des bouddhas zodiaques. En fait, je reste toujours dans le même domaine. Pardon. Donc, tu veux que je fasse des renforts Absolument, on va renforcer. Solidifier, ok. Je suis auto-entrepreneur depuis un certain nombre d'années. Et il y a 3 ans, Ben, qui est un ami depuis de longue date, m'a demandé si je voulais bien, quand il avait un peu trop de charge de travail, venir l'aider à la voilerie. Et puis ça m'a bien plu. Et puis j'apprends plein de choses. Le boulot est extrêmement varié, c'est passionnant. Réparer des voiles, réparer des bancs UV, parce que les voiles résistent au vent, mais pas au soleil. Donc il faut les protéger. Et puis, on fait aussi beaucoup on vient de voir, de toiles tendues pour l'architecture, pour les voiles d'ombrage, etc., etc. Voilà. Donc, un travail extrêmement varié, passionnant, et puis pas à plein temps, donc c'est bien, parce que je suis plus toute jeune non plus. Bon, ben maintenant, Morgane, on va déployer cette voile. Cette grande voile qui revient d'un tour du monde il y a 42 mois. Le bateau a navigué avec cette voile pendant 42 mois. Il est parti du port de La Réunion et il est revenu. Le bateau s'appelle Nayang. Ils sont partis en famille, un couple de Réunionnais. Et vous allez voir que la voile finalement est encore en très bon état. Et là, on va la modifier. Il s'est rendu compte qu'il y avait des plis indésirables. C'est-à-dire que là, c'est la saison des tours du mondiste. La saison est déterminée par les vents, les courants. Alors on peut remarquer bien évidemment que dès qu'on déploie une voile, on n'a plus beaucoup de place dans l'atelier. Hein. On est concentré. On aimerait avoir des locaux bien sûr plus grands. Hein. Au bout de 15 ans, on est un peu serré. Mais c'est en plein essor, il faut vraiment appuyer là-dessus. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, bon, on était une vingtaine. Aujourd'hui, on est 75. On est 25 entreprises sur la darse. Souvent des entreprises à 1 ou 2 personnes, mais qui sont en capacité de se développer. On attend un peu d'aide au développement, si vous voulez, au niveau foncier, on va dire. Ça fait des faux plis. Donc la voile, ce qu'on appelle faceille. Donc elle a beaucoup moins de rendement. Et ça, c'est un outil qu'on utilise constamment, c'est le brûleur de tissu.
un couteau brûleur pour enlever ce qui nous gêne. L'activité se développe, et pas seulement pour la voilerie. Ici, chaque artisan a sa spécialité. Pour Benji, c'est la rénovation et la cosmétique navale. Il va falloir que je taille le gabarit. Et pour ça, comme là, l'arrière est arrondi. Pour redonner du lustre à ce bateau mythique, un muscadet des années 70, il faut toucher à tout. Menuiserie bois, coque plastique ou encore plexiglas. Donc il y a un petit boulot d'ajustement, vous voyez. Un métier de patience. Toute personne qui achète un bateau, comme là c'est le cas d'ailleurs, qui rachète un bateau, en particulier des anciens bateaux ou des bateaux à budget raisonnable, se retrouve inévitablement dans l'envie et l'obligation de rénover, de refaire quelques travaux. Évidemment, ce qui génère pour moi un chiffre d'affaires nullement négligeable. Ça a l'avantage d'être des métiers où on ne peut pas se lasser. Un jour est jamais le même que l'autre, les conceptions sont jamais les mêmes. J'ai travaillé sur plein de bateaux, pas encore jusque-là beaucoup sur ce modèle-là qui me tenait en plus à cœur. Alors là, il y a du boulot, hein. Hésitez surtout pas, hein. Il y a du travail, les jeunes ne peuvent pas dire... Alors, j'ai pas dit qu'il était forcément tous les jours très agréable. Je peux vous rassurer, c'est qu'il sera tous les jours assez compliqué, ça. Moi, je suis l'inspecteur. Des travaux finis. Alors, tu tombes parfaitement. Le tour du mondiste qui vient de faire réparer sa voile, le voici. La nouvelle Marina, il l'a découverte à son retour il y a quelques mois. On est rentré au mois de novembre l'année dernière d'un tour du monde, voilà, sur 4 ans, passant par le Brésil, le Pacifique, Calédonie, l'Indonésie, etc. et retour par l'océan Indien. Voilà, et puis on a découvert une nouvelle marina, la Marina Titan qui est en face là-bas. Puis voilà, puis on voit les choses évoluer sur ce port avec des nouveaux artisans qui bossent, etc. et tout. Ça a changé par rapport à... Moi, il y a plus de 30 ans que je suis ici et que je suis dans le milieu du bateau. Et il y a 30 ans, il y avait 3 artisans sur tout le port. Maintenant, il y a 2 darses qui sont pleines. L'aire de carénage, elle est pleine. Non, c'est sûr que ça a énormément évolué, hein. Et puis on voit même, là, j'ai des voisins, des Canadiens, qui ont passé toute la saison cyclonique ici. Je crois que c'est exceptionnel. Ça va devenir, je pense, de plus en plus fréquent, mais qu'il y ait des étrangers qui viennent passer la saison cyclonique à La Réunion, parce qu'il y a un mouillage qui est bien protégé en cas de cyclone, etc., ce qui n'est pas le cas à Maurice, ni à Rodrigue, ni à Madagascar, etc. Donc la plupart du temps, ils tiraient sur l'Afrique du Sud direct, et là, maintenant, il y en a qui s'arrêtent à La Réunion, ce qui est un côté sympa. A priori, ils sont contents d'être là. La nouvelle Dars s'affiche déjà quasi complet. De nombreux plaisanciers sont sur liste d'attente pour y obtenir un mouillage. Les artisans, eux, attendent autre chose, le passage de 2 régates prestigieuses, la World Ark qui fera escale en novembre et la Oyster, des régates de millionnaires anglo-saxons pour qui il faudra travailler vite et bien. Allez, on met les voiles. On y va, on déroule le génois.